On a compris où tu veux en venir. Tu trouvais que le club avait peut-être plus d'âme. D'ailleurs, il jouait avec son maillot Echter et pas avec un maillot qui change tous les ans et qui est même pas reconnaissable aux yeux de l'Europe, du football, si tu vois ce que je veux dire. L'identité, on sait tous que c'est important. Maintenant, c'est difficile quand même de dire que les Qataris, on voudrait qu'ils s'en aillent. Bon, peut-être qu'ils vont s'en aller d'ailleurs après la Coupe du Monde, donc profitez-en. Mais quand même, après le problème c'est qu'ils sont venus avec une idée. Ils ont pas fait. Et ils vous, entre guillemets, ils vous ont, je parle ils ont fait passer le club dans une autre dimension. Ils ont fait passer le club dans une autre dimension. Mais ils sont un peu trop trompés d'objectifs en parlant directement et trop rapidement de cette Ligue des Champions, qui vampirise un peu toutes les aspirations de ce club. Alors que à la base, quand même, ce qui est important pour un club au niveau national, c'est de remporter le titre. Et ça, ils l'ont fait. Alors, ils ont perdu contre Monaco. Au bout d'un moment, c'est plus suffisant. Mais sinon, ils l'ont fait. Au bout d'un moment, c'est plus suffisant. T'as envie de briller quand même sur la scène européenne. Et là, par rapport à ce que tu dis, Chris, moi, il y a un truc, tu vois, qui m'énerve par rapport à pour en revenir à ce que Tourelle a dit, c'est que quand Tourelle dit, oui, c'est des matchs amicaux, machin, c'est pas grave, il sort des excuses, mais il crache sur l'institution du Paris Saint-Germain. Si le PSG c'est quand même un club qui veut dire quelque chose en France. Quand t'es le Paris Saint-Germain, même si t'es champion avec 36 000 points d'avance, tu dois vouloir gagner tous les matchs. Mais lui, t'as dit pas l'inverse. Non mais d'accord, mais là, on peut remettre en question. Je dis pas qu'il a dit l'inverse. Mais je dis qu'il devrait pas le pardonner. Jonathan, qu'est-ce qu'a fait la Juve hier ? Qu'est-ce qu'a fait la Juve hier ? Réponds-moi. Un match nul contre le Torino, mais le Torino qui a joué crânement sa chance. Combien de victoires de la Juve ? La Juve, c'est une fin de cycle avec un entraîneur. Il y a beaucoup de. À ma question. Non mais c'est pas parce que les autres merdes qu'il faut excuser ce que font les autres. Non, mais c'est pas les autres merdes, c'est la réalité du football. Soit tu veux l'entendre, soit tu veux pas l'entendre. La Juve ne s'est pas. Attends, la Juve ne s'est pas fait humilier sur la scène européenne. Si tu dis que Thomas Tuchel, ne s'est pas fait humilier. La Juve ne s'est pas fait humilier sur la scène européenne. Si tu dis que Thomas Tuchel crache sur l'institution du PSG parce qu'ils ont des mauvais résultats depuis qu'ils sont champions, c'est faux. C'est pas ça. Dans tous les championnats. C'est pas ce que j'ai dit, Kevin. Et ça arrive parce que c'est la décompression. Mais c'est pas ce que c'est pas ce que j'ai dit du tout. Je comprends pas où tu vas en venir non plus quand tu dis il crache sur l'institution. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est qu'ils enchaînent les contre-performances depuis qu'ils sont champions. À la rigueur, bon, on peut trouver des explications sans l'excuser, mais que l'entraîneur de l'équipe première arrive et avec une posture en disant oui, on les excuse, machin et tout. Je trouve que c'est inadmissible. C'est la vérité. Le problème, c'est que tu dis exactement la même chose que Tourelle. C'est-à-dire, lui, il te donne une explication, ça veut pas dire qu'il cautionne la preuve. Loïc Tanzi vient de nous le dire. Demain, il y aura pas de jour de repos une fois de plus. Alors tu vas me dire, c'est peut-être trop tard, etc. ou quoi. Mais le fait est que il arrive, il te dit, on est en mode match amical, les mecs sont pas concernés. Il doit pas le dire. C'est évident, mais ça veut pas dire que ça emmerde. Son discours. Non, moi, son discours avant tout, c'est pas une question de vérité ou quoi. Son discours avant tout, s'il avait conscience d'être à la tête du club, enfin de l'équipe qu'il entraîne, ça serait, c'est inadmissible. On est le Paris Saint-Germain, on se doit de gagner tous les matchs. Après, peut-être qu'on peut trouver des explications, mais avant tout, c'est inadmissible. Dans ses conférences, il le dit que le Paris Saint-Germain. Ah non. Ces conférences, on les écoute tous. Une meilleure équipe à présenter que les. Non, Kevin, je peux pas. Non, ces conférences de presse, il passe son temps à dire qu'il manque de joueurs, qu'il a pas eu les joueurs qu'il voulait. On peut en parler de son mécontentement sportif, mais c'est pas ce qu'il dit. Il parle des manquements en termes de numérique, tu vois, dans son effectif, qu'il n'a pas eu assez de recrutement. Mais moi, j'aimerais l'entendre dire. J'ai conscience d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain et de faire la saison en roue libre, même s'il y a des explications. Là, je te rejoins, y a pas de problème. C'est juste inadmissible, c'est tout. C'est pas il entraîne un grand club, hein. Pour moi, il l'a dit. Ben non, il a pas dit. Passez-moi le son, il a pas dit. Ces dernières semaines, il l'a dit. Non, il a pas dit. Mais c'est ça le problème. Mais s'il avait dit, je t'inquiète pas, je tiendrais pas ce discours-là. Il l'a dit. Il a quand même dit qu'après la défaite contre Montpellier, qu'effectivement, c'était pas acceptable, etc. Mais ça reste en demi-teinte à chaque fois. C'est de la demi-molle à chaque fois. Toi, tu veux qu'il tape du poing sur la table? Moi, mais bien sûr. Attends, tu prends 5 ans contre Lille, tu te fais taper par Montpellier, tu te fais taper contre Nantes. Au bout d'un moment, je sais pas, moi j'aimerais retrouver le Tourelle qu'il y avait à Dortmund.